What is up, family? We have another Patreon request. We got Genesis 8. Battle Royale, Episode 2. There's 3 of these, I believe. Super Smash Brothers Ultimate. So now I have learned, because I watched the first one, which had an amazing battle with a guy I couldn't stand. Because, you know, he was talking shit. You know, blah, 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 blah. Can't be beat. I'm the champ. He was really nasty. Then he got his ass whooped. It was wonderful. It was wonderful to watch. So, I mean, I don't know what else there is to prove. I think France came in. I don't even remember what place they came in. But they were very happy. And now, I guess this is the return. I really don't know. This is a continuation or if this is the following year. We're about to find out. We're about to find out. Plus loin j'irai, plus je serais content. Mais top 64 winner, en étant vraiment très rationnel, genre neutre, je serais heureux. Je me dis que top 64 ce serait bien. Top 32 serait vraiment très bien. Genre top 32, je serais content, très content de mon voyage. Si je joue normalement, je suis à peu près censé faire 64. Si je fais 32, c'est que j'ai très bien joué et que j'ai fait un truc cool. Moi, je vais faire au moins top 64. Ça va pas être évident parce que y a énormément de participants. À partir du moment où je suis bien préparé, je dois juste appliquer mon Smash Bros et ça se passera bien. J'aimerais prouver quelque chose et montrer que je suis pas un random qui est là par hasard, tu vois, que je commence à monter et que j'essaye de m'imposer. En vrai, là, je me mets vraiment pas la pression. De toute façon, Big goals. Everybody's got big goals. Not in jobs or careers. In Super Smash Brothers, people. Pay attention. je vais me donner à fond. Je suis là pour prendre l'expérience aussi. Enfin, y a pas de raison de stresser ou quoi, je trouve. Si je gagne, tant mieux. Sinon, je prends de l'expérience. Je suis là pour les choquer. Bah oui, je suis là pour les choquer, je suis là pour leur faire des trucs de fou. Ils vont me voir, ils vont péter un peu. Non, moi, je viens pour faire de la dinguerie. Péter un peu will blow your taxes. You have to love the subtitles. C'est simple. C'est simple. Base de poulet. Bonjour à tous. De poule. Enfin bonsoir à Paris, plutôt en France. Ah c'est vrai, c'est quoi il est quoi, il est 22h, 23h 21h je crois. 21h comme ça. Ok, 21h. On va avoir le round 2 qui va démarrer et là on va commencer à avoir des matchs assez serrés. Beaucoup de monde est très très fort à ce tournoi, mais là Wave 2 ça commence. Oh, that was... Maybe there's 3 rounds and each episode is a round. Okay. Ça se resserrer un petit peu, beaucoup plus de gros joueurs qui vont se taper avec nos FR. Ça va être un truc de fou. Franchement, c'est la plus grosse journée de Smash Bros de ces dernières années là qui va se passer. Cette journée, je suis encore plus hypé par celle-là que par le top 8 demain. No way! He's dead! Are you serious? And another dominant stock from Oki, and with another time. Asking him to show him his move. Montrez-vous mon move. France showing you why they are the best in Europe and why they send all these players here. Oki not letting off any of this pressure, gets him down tilt. He's going way up there with the back here. No fear! Are you kidding me? Oh, they're raiding the stage. Oh, they're taking control here at Genesis 8. Let's go. Oh, that's so fire, bro. I love seeing that real pride, man. Backing their boy up. Oh, let's go! Let's go! Oh, le goal parfait de Orion. Si ce raté, il était mort. Oui, il était mort. Il a tout donné. Que je te dise un truc, Orion. Tu viens de me faire kiffer, Wolf. Alors tu sais que normalement j'aime pas ça. Hein. Claire, il prend 2% pour le Voilà, tu sais, il se fait. Oh, c'est la mort, voilà. Allez. He's move. Ouais, juste en avant, c'était clean. He's move. Il est à sa place, il est à la maison, la famille plutôt. Il a dit que ça lui faisait particulièrement plaisir et c'était bizarre aussi pour lui de voir autant de Français. D'habitude il est super, pas forcément tout seul mais un petit peu quand même. Et c'est très cool pour lui de voir tout le monde se déplacer. Ok. Mais c'est vrai que s'il peut maximiser, très bien aussi. Luto fait le taf, Luto avance tranquillement. Bien joué. Like he backed off a little bit and then Gluttony's like, okay, like you probably don't seem as confident in what you're doing. Yeah. 50, 60, 79%. He gave him our set for free, and then Jesus Christ. This is where Gluto makes his money. These last hit clutch situations, the waft. We've seen it time and time again, and Gluto shaking it out, reminding everyone why he is the undisputed Wario Master. Nous sommes le samedi 16 avril, en plein dans la deuxième phase de poule du Genesis 8. Les 512 joueurs restants sont en train de tout donner pour atteindre la prochaine étape, le très convoité Top 64.
On sait que dans son top 64, il y aura que des monstres. Et même avant. Le niveau a augmenté, c'est sûr, et il y aura forcément quelques petites déceptions. Il y a moyen que ce soit un petit peu un retour à la réalité pour certains joueurs. C'est une journée qui va être incroyable, mais qui va aussi forcément à un moment donné être déchirante parce que c'est les tournois Smash. Donc forcément, on va perdre des soldats en route. T'as la pression On de va perdre des soldats en route. Oh my goodness. You guys take this shit real seriously. l'événement qui est très important. Tu te dis, waouh, c'est voyage aux États-Unis, je suis à San Francisco, on m'a payé voyage pour venir, et puis toi aussi en tant que joueur, tu dis, tu rêves de top 8, tu vois, tu te dis, waouh, mais attends, imagine, je tape des top PGR et tout le monde est refait, le public scande mon nom et tout. Sauf que en te mettant la pression comme ça, justement, c'est peut-être comme ça que tu peux perdre tes moyens en jouant. Des mecs qui peuvent rivaliser, battre un top US, un top mexicain, un top japonais, on en a, mais en termes de pourcentage et en termes de nombre de joueurs purs qui peuvent le faire, c'est plus faible, forcément. Dès le round 2 des poules, ça commençait déjà à chauffer. Même avant le top 64, il y avait des matchs, c'était l'équivalent de winner final, de loser final, de wanted, quoi. Et tu te dis, on est même pas au top 64. Playing with the big boys now. You're playing against those players that never leave the house. They do not leave the house. Just play Smash Brothers. They wake up, they play Smash Brothers. They do their thing, job, school, come home, Smash Brothers. Go to bed, playing Smash Brothers. That's what you're dealing with now. États-Unis, forcément, c'est en termes de volume d'événements, en termes de nombre de joueurs, c'est le plus gros pays de Smash Bros depuis toujours, hein, que ce soit depuis Smash 64, mais c'est un peu là que tout s'est créé de manière générale, donc c'est normal que le niveau soit très haut aussi. Ça fait pas très longtemps qu'en France on est vraiment devenu professionnalisé, où on prend vraiment le jeu au sérieux, etc. Eux, ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'ils font ça, donc je pense que ça se ressent au final sur même le round 1, le mec il a une base parce que un autre pote à lui a déjà une base, qui lui a donné une base, qui a donné une base à l'autre, etc., etc. Pour les Français sur place, un des plus gros problèmes, c'est ce qu'on appelle la connaissance de match-up. C'est-à-dire connaître et comprendre les personnages joués par son adversaire. Smash Ultimate, c'est plus de 80 personnages différents et c'est très compliqué d'être prêt à toutes les éventualités. Mais il le faut, car dans des tournois aussi énormes, vous êtes sûr de rencontrer des gens qui jouent des personnages dits obscurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Par exemple, tu vois, aujourd'hui j'ai affronté une Isabelle. Le gars il jouait Isabelle comme si c'était cash VS, je te rigole pas. Genre en gros, le gars il avait une option que je connaissais pas, ça sort grave vite, je me la prends, je meurs. C'est un kill confirme. En gros, c'est le jab d'Isabelle, tu le prends, t'es mort. Et ouais, du coup, quand tu vois un perso comme Isabelle qui te boxe comme ça et tout, c'est des options, t'es pas habitué à jouer contre, tu vois. Ah, c'est tendu, hein. C'est très très tendu. Il lui reste encore un coup de fer, il n'y a plus de fer. You just got beat by a Minecrafter. Non, pas comme ça. Aïe aïe aïe, ce met une carte. Aïe 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 aïe. C'était dur. Je reviendrai l'année prochaine. Non, en vrai, les gars, faut qu'on aille partir. Enfin, faut qu'on aille chercher les Steam et les mini européens. Frère, les mini européens de quoi? Il y en a pas en Europe. Non. Quand je vois que en l'espace de 2 jours j'ai affronté des Shulk, des Puff, des Steve, des Megaman et tout, c'est des persos, tu vois, on en a 2-3 en Europe, mais pas assez haut niveau, pas assez technique. En France, sans dénigrer, mais il y a des gens qui ne savent pas servir leur perso, qui apprennent encore au jeu, etc. Il y a beaucoup de match-ups, c'est très très dur de les taffer si on ne sort pas de l'Europe. Mais voilà, les États-Unis, c'est surtout un niveau de jeu global très très élevé et une façon de jouer totalement différente qu'en Europe. Le niveau moyen américain est très haut. Tu peux te faire surprendre très rapidement en round 1, round 2, donc faut être tout de suite méga au taquet. Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais tu peux pas les prendre pour des cons. Genre, les petites douilles classiques marcheront pas contre eux. Et au contraire, eux, ils seront super vigilants à guetter la moindre erreur, la moindre petite erreur que tu fais. En gros, l'erreur coûte cher et eux ne font pas beaucoup d'erreurs. Il y a des moments, ils vont juste faire une option au pif, mais quand ça passe par contre, tu prends 80% derrière et tu commences à flipper. Et c'est un peu l'une des forces des Américains, c'est de trouver ces petites phases sur une read qui sort de nulle part. S'ils ont une phase d'avantage, t'es mort. Ils vont tenter des reads à 40%. Des fois, les Américains c'est YOLO. YOLO, ça part. Mal au pourcent. Essaye de se casser pas. Qu'est-ce que je fais de toi? I would last about 0.5 seconds
in a match in this game. 0.5 seconds is about all I would last. Il s'est implosé. Il a sorti un bout de feu sorti de nulle part. Il est mort. Attention. La réaction de Non, je crois que c'est la mort. Je crois que c'est le frappe Atlas qui tue. Évidemment, il est déçu Netoro, il est déçu évidemment. Encore un Français qui part en fait, qui est éliminé du Genesis. En fait, en France, pendant très longtemps, on a essayé de suivre un peu l'enseignement de Gluto. C'est-à-dire, genre patient, le neutral de la mangouste, où t'essaies de whiff punish, t'overcommit pas et tout ça. Les Américains, ils en ont rien à faire de ça. Ils jouent dans les forces de leur perso. Le neutral, limite, ils s'en foutent, parce que s'ils te touchent, ils te fument. S'ils te touchent, ils te fument. Damn! Yes, he can. My lord. Wow, with a 3-stock. This matchup does not seem good for Ness, bro. Il joue ultra agressif, mais c'est justement pour conditionner. C'est pour conditionner qu'il joue agressif. Il joue pas agressif parce que c'est marrant d'appuyer sur les boutons. Oh, eux, ils ont compris, hein. On est plus en 2019. Ils jouent agressif parce qu'ils savent que ça va te faire péter les plombs. Ils savent que tu risques de faire tel truc ou tel truc ou tel truc mal. Et c'est ça qu'ils veulent conditionner et tout. Plus that high recovery from Sola kind of just perfectly timed to be. Wow, that was quick such a quick yeah. My God, I was expecting a little bit of back and forth. Low, maybe not ready for the super hyper speed aggression that Cola is, right? Il manque une vraie confirmation de la France en tournoi américain pour que la France soit mise sur la carte par les Américains. Donc il y a encore une petite marge pour qu'ils nous respectent en tant que pays. Et pour cause, genre en dehors de Gluto et Léon récemment, des Français internationaux, t'as pas des résultats, y a pas trop de résultats quoi. Donc. Et en plus du niveau de jeu et des match-ups obscurs, quand des Français vont aux USA, ils sont aussi confrontés à un facteur physique. Ça fait beaucoup de fois que je vais aux États-Unis et il y a encore un facteur que j'ai du mal à gérer, c'est le jet lag. Hein, je pense que ça parle à beaucoup de personnes, notamment aux Français qui viennent aux États-Unis pour la première fois. Il y a 9 heures de décalage, t'as des joueurs qui vont faire leur match, il sera genre 18h local, il est déjà, ça veut dire 3-4 heures du matin à Paris. C'est dur à endurer, vraiment. C'est bon, on dérègle très vite notre horloge interne. Et... Can't you just get there earlier so you have time to adjust? You know what I mean? Like, why are you arriving so late? Wait, like you arrive and it's time to play. Why don't you like come like a week before and just, I don't know, do some sightseeing or something, get adjusted to the time and then begin the tournament. Ouais, c'est pas tellement con. Is it? Et ça peut très vite aussi dérégler la performance. Et évidemment, si c'est mal pris en compte par les joueurs, c'est un vrai problème compétitif. Là on est arrivé, hier il était quoi? Il était 17h heure locale. Si t'as dormi dans l'avion pendant 12 heures, genre tu vas avoir du mal à dormir 4 heures plus tard quoi, tu vois. Non, tu te mets un grand coup de pompe, tu survis jusqu'à 22h et puis après tu commences à te mettre vraiment au rythme du pays rapidement. Moi j'ai fait nuit blanche pour me recaler, ce qui fait que j'ai pu faire une bonne nuit de 8 heures. Bon, j'étais debout depuis 34 donc ça suffit pas, mais tu vois, il y a des techniques de barbares. C'est vraiment des techniques vraiment pas recommandé par aucun médecin du sommeil. J'ai anticipé même, avant de partir, j'ai mis l'heure de San Francisco et tout pour juste me inception dans la tête, comme ça je me dis non c'est pas 4h du matin, c'est 16h et tout, enfin, et en vrai peut-être ça a marché hein. J'ai l'impression que les gens ils pensent pas assez à ce genre de truc, genre t'arrives, t'es explosé quoi, genre. Gluto qui enchaîne les perfs aux USA, je trouve ça impressionnant pour le coup. Et il a raison parfois de faire des grosses sessions où il reste plusieurs semaines de suite, c'est le meilleur moyen de rester dans un bon rythme. Ça va Brunol? T'es fatigué? Il est là, il est en train de se dire oh le jet lag c'est quelque chose hein. Donne-nous ton expérience du jet lag là en live là. Moi j'ai pris vraiment vénère mais je pensais pas que c'était à ce point. Moi j'ai trop appris. Mais tu sais pourquoi? C'est pourquoi dégueu avant. Bah oui, ici on est au chômage, let's go. Tu m'auras pas. Un peu galère mais on tient le coup. Je vais les filmer au jet là maintenant du coup. Really good with the reversal options. Great pick up on the grab from Dabuz and now offstage situation. Oh no. He's good. Oh god, Dabuz is waiting it out. Down smash covering both sides. Very nice by Dabuz. Two side victory, very clean. Voilà, on a envoyé beaucoup de top. Si l'intégralité des top flops, bon, ça va être le moment de la remise en question. Et ce sera une remise en question nécessaire et légitime. Et une session van légitime. Ça c'est Ryuku du coup contre Platman. C'est chez nous ça, France. Je crois que c'est le mec en face qui s'est appelé comme ça. Comme ça. Ah donc toi t'as vraiment te faire insulter vraiment. Là il s'est même sur la 75%. On a vu le petit. Ah non pas du tout en fait. Non mais non. Ah bah il a envié tout le live là. Ouais. Aïe. Là, Ben dis donc, ça va pas très bien les Français. Non, les deux joueurs comme ce jeu. Les deux joueurs. Oh non, on est pas dans ce truc. Non, What the? What the hell? Non. Il met trop de temps avant de reprendre. Il peut se mettre sous la plateforme, de relien tranquille. Il
Simon, apparemment, il explose. Les Français qui commencent à prendre un petit peu la sauce, hein, malheureusement, faut se dire la vérité. Je crois que la sauce. On va faire un switch de cas, j'en ai marre de voir tous les Français perdre centralement. Mais si les Américains sont très forts et à domicile, ceux qui font le plus peur en fait, c'est la délégation mexicaine, menée par 2 joueurs. Spargo, prodige de 16 ans, déjà classé numéro 2 mondial, mais surtout MKLeo, le meilleur joueur du monde incontesté depuis la sortie de Ultimate en 2018. Il survole totalement la compétition avec sa bilesse et cartonne particulièrement au Genesis, qu'il a déjà gagné 3 fois. Il est un peu chez lui ici, et le grand favori du tournoi. Mais tout peut arriver. Je joue contre MKLeo, mais ça va être trop bien. Faut crier à fond pour encourager Modzai. On doit tout faire de côté pour le faire tomber. On doit faire tomber MKLeo. Ici c'est la France, il est à l'ambassade. Modzai, joueur français, joueur de la structure Easy Dream, joue contre T1 MKLeo, aka le meilleur joueur de l'histoire de Super Smash Bros Ultimate. C'est comme si vous tapiez un 5 avec Messi. Ouais, forcément, il y a un gros gap sur le papier. Et on va pas non plus essayer de faire du storytelling en mode alors peut-être. 65 on est à l'aide en plus de ça. Est-ce qu'on va assister au constat dans cette première game? Le backer switch spot, ça devrait être la fin. 3 stacks de la part de MKLeo, le meilleur joueur du monde. Bon bah voilà quoi. C'était une game de Smash Bros Ultimate, mais juste qu'il y avait MKLeo. Joël il m'a regardé avec un sourire carnassier. Oh j'ai pas confiance. Le pied qui va pas connecter. Bro just won. Just straight up beat somebody's ass and just went, well, let me check my phone and see if anybody texted me. And make sure my mother's not texting me, asking me how I'm doing. And did I get a dinner? Have I eaten? Did you go 9 nights? Did you sleep well? You know, just very, you just straight up, that was easy. Okay, let me just take a look here. Oui, c'est ma mère. Unbelievable. Like, there was not even an expression of, like, excitement or worry. You know, it's just like, well, that was boring. You saw that, right? You saw the, look at my man right here. Look, attends, here, right here. Look how, like, it's just another win, big deal. Just look at him. Bon, bah, put it down. Voilà, quoi. C'était une game de Smash Bros Ultimate, mais juste qu'il y avait MKLeo. Joël il m'a regardé avec un sourire carnassier. Oh j'ai pas confiance. Le pied qui va pas connecter. C'est pas grand chose, ok. Dans le style de MKLeo. Oh ça fait mal. Incroyable. Le bait dash penché. Et puis tranquillement. Les dodge par contre dans le tilt pair, c'est le petit confirm de la part de Baylex. Victoire de MKLeo qui avancera dans les conseils. Modzai qui ira en loser, essayer de se sortir de ce mauvais pas. Je crois que Modzai demande des conseils. C'est toujours bien. Il a raison. C'est aussi pour ça que nos joueurs viennent jusqu'ici, c'est que tu peux jouer contre les meilleurs joueurs du monde, gagner ou perdre. C'est des belles après images, ça, tu peux avoir une discussion et demander un peu. Et là, effectivement, MKLeo est en train d'essayer de lui donner des petits conseils et c'est vraiment très très beau à voir. C'est une expérience de fou. En fait, quand tu joues contre lui, il a réponse à quasiment toutes les situations en fait. C'est grave dur de s'adapter contre lui. Et du coup, quand il sait qu'il y a un truc qui marche très bien contre toi, il va en abuser de zinzin, genre. Perd le stage contrôle, échange de coups, hop là, petit pair, et mauvaise DI, c'est si dur à DI ce truc. Victoire de Big Boss, 2-0. Big Boss est en train de... Des petits tips. Les Mexicains, ils sont dans un super bon mood sur ça par rapport de manière générale, hein, que ce soit là, MKLeo qui parlait tout à l'heure de fou à Modzai pour donner des conseils, là pareil, Big Boss. Des good guys, hein, franchement, c'est très cool. Beaucoup de Français doivent se battre pour leur survie et tenter d'atteindre le top 64 par l'arbre loser. Mais il en reste encore quelques-uns dans le winner. Les espoirs sont notamment portés sur Raflo. Le joueur a gagné. Now that I think about it, if he lose, the guy that picked up his phone is like, oh, let me just see if I got a text. He might have lost now that I think about it. 11 de ses 14 derniers tournois, et s'il n'a pas encore l'habitude de voyager souvent, ce n'est pas la première fois qu'il vient en Amérique. Raflo, il avait déjà eu une première expérience au Bleach. Ça s'est passé un petit peu en deçà des attentes qu'il y avait autour du joueur, il était très bien seedé. Mais c'était voilà, premier tournoi à l'étranger, tu le voyais jouer, ça se voyait qu'il était très stressé. On en revient sur ce problème d'expérience à l'international. Oh, explosive flame. Oh no! Donc c'est pour ça là, deuxième tournoi pour Raflo, même si c'est une grosse échéance, je pense qu'il peut faire des ravages. Okay, take him off stage. Explosive flame into, beautiful damage. Bam. Back. Won't let you get back over. Won't get you. Doesn't let you go back up. Oh wow. Where you going? Take the wing.
Oh my god! Il y a même un Greybox qui était là et qui disait ouais, Raflo, je vois qui c'est, il est capable d'aller loin. Et, tu vois, un mec, un des dieux de mêlée, tu vois, qui dit, en parlant d'un français, un petit français qui a fait 2 tournois au States, ouais, lui je le connais et je sais qu'il est capable de faire des trucs. Oh god! Really, because Paolo does have good tools to juggle. Nair. Wheel of Fortune. Oh. Raflo, c'est un joueur qui est très exigeant envers lui-même et que du coup, à chaque fois dès qu'il fait une erreur, dès qu'il se rate un peu, forcément il a plus de pression parce qu'il se la met lui-même. Ça a un effet boule de neige dans la mauvaise situation en fait, ce qui se passe pour lui. Okay, good bear, I love that. All right. Et sachant que c'est quelqu'un en général qui a la facilité sur beaucoup de choses, donc il n'a pas l'habitude d'être confronté à énormément de difficultés. Parce que dès qu'il veut un truc en général, il le réussit. Donc dès qu'il est confronté à quelque chose de beaucoup plus difficile dont il n'a pas l'habitude, il a tendance un peu à avoir ce petit défaut de perdre très vite son calme. Et c'est son manque d'expérience qui fait ça, je pense. Okay. Oh wait, I chopped. No wait, hold up. Hey, yo. Le gars, il a quoi, 16-17 ans, Raflo? Il est là dans des tournois à 2500 joueurs à côté de San Francisco, aux États-Unis, ambiance de fou, portée par toute sa structure derrière. C'est très dur de ne pas se faire prendre par la pression de l'événement. Oh, that's time two. Uno reverse. Goodbye. Uno reverse. Oh, that was beautiful. I love that. Comme quoi, tu vois, ça fait pas tout d'avoir le niveau. Tu peux avoir le niveau et si t'as pas le mental derrière ou si t'es stressé, ça t'enlève tout quoi. Do not get grabbed. Oh my god, Dans l'arbre loser, Raflo se défait rapidement des Américains Portix et B-Rice, plus qu'un match à gagner pour enfin sortir des poules. Mais le problème, c'est son adversaire. Il joue de suite, et en plus, il joue contre Orion, un français. Et ça nous casse les couilles. Bah ouais, et là, c'est la place pour le top 64 qui suit. Du coup, on a Orion et Raflo, les deux joueurs qui vont jouer l'un contre l'autre. Il fallait que ça arrive de toute façon à un moment ou l'autre, donc je crois qu'en plus c'est pour le top 64. C'est quand même dans ce duel-là. Quand t'es à l'inter, c'est horrible. On était tous derrière, personne tirait, on juste regardait. On était tous tristes d'avoir un match comme ça où t'as 2 Français qui s'affrontent, 2 tops en plus, et que tu te dis pourquoi ils sont pas ailleurs. Mais bon, c'est le jeu. Faut l'accepter. Mais voilà, il n'y avait pas de tir BMS, pas de tir. C'était la France, on est ensemble. On sait qu'il y en a un qui passe, on sait qu'il y en a un qui passera pas. En plus, sur le dernier match, il y a un moment, il s'est pris un deathmatch à super bas pourcent parce qu'il a fait un regrab encore. Il y a eu un moment où il est descendu, il a fait un regrab, Orion il a fait side B, boum, ça l'a spiké à bas pourcent. Donc non, il y a eu des grosses erreurs côté Raflo et Orion il a été carré dessus quoi. Let's go! Raflo avait gagné genre les 7 derniers tournois où il avait participé, je crois, un truc comme ça, genre 6 ou 7, dont des tournois où il y avait Guto, donc c'est pas rien. Mais il faut qu'il le confirme, qu'il arrive à passer ce cap et à jouer à son meilleur niveau à l'étranger. Le stress, je pense qu'il se met beaucoup de stress aussi, on lui met beaucoup de stress aussi en comptant sur lui. 2022 là il va faire plein de trucs et je pense que ça va aller, ça va le débloquer un peu. Il a besoin de ça je pense. Avec le temps il aura de l'expérience. Et après, quand il aura pris l'habitude, il déroulera. Nous, on a confiance en Raflo. Il pleut très fort, ouais. Orion contre Raflo, c'est dur. C'est très cruel de faire autant de distance pour tomber l'un contre l'autre ici. Certes, on est triste dans la défaite, mais on soutient aussi dans la victoire. Donc on a Orion qui est qualifié pour la phase suivante, ce qui est une belle perf. Et en finale de la poule I-113, c'est à nouveau pas de chance avec un autre duel de Français pour atteindre le top 64. Et on va enchaîner sur un duel fratricide entre Pew et OG. Mais certes, un duel fratricide, mais en même temps, une place en top 64 du Genesis 8. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vraiment une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, exactement. Sachant que Pew devrait logiquement y arriver. On peut trouver Repère, on peut trouver Bakker. C'est la fin de ce bracket pour Pew de manière très triste. Top 64 pour Roger, mini pop-off, le sourire sur le visage. Et donc OG qui avance. Il est 16h ici, donc les dernières phases de poule commencent. Léon, ça donne quoi les gars? Léon va commencer à jouer tout juste. Je crois que c'est Léon qui a fait sortir un joueur
Et le mec il est parti, mais genre il a pris sa manette et tu sentais qu'il était prêt à lâcher une patate, tu vois. Tu sentais qu'il était vénère, mais vu qu'il y avait Léon en face, il a pas fait grand chose. Ouais. Dans la poule J119, on retrouve le numéro 3 français, Léon, qui envoie une loser run des ténèbres après avoir perdu un set dès son deuxième tour le jour avant. Pas grave, dis-toi, le chemin est juste plus long, c'est tout. Ouais, le chemin est juste un peu plus long, c'est tout, let's go. Il élimine pas moins de 6 adversaires à la suite en mettant des gros 2-0 avant d'affronter l'américain Chase pour la place en top 64. Cette loser run, au moins, m'a permis de confirmer que je suis solide quand je connais un match-up et du coup ça me permet de me soulager un peu moi-même. Et elle m'a aussi montré que sur quoi faut que je bosse. Et je pense notamment à mon désavantage. Mon désavantage, proportionnellement à mon niveau global, il est très très bas. Et si je pense que si je change ça, je peux énormément progresser en peu de temps. Et Jake est out, ok. Oh, ça va tuer. Et victoire de Léon, elle est solide. Hein. Okay. Elle est solide, elle a du Sina de Léon. Il est un niveau en dessous de Gluto, tu vois, il y a encore un petit espace, mais il est pas si loin, je pense. Un top 16, ça me paraît faisable pour Léon. On espère plus, hein, imagine, grande finale Léon Gluto. Ok, I got it. Évidemment, bien évidemment. Moi, je prie pour que les joueurs français fassent tous des perfs de ouf, tu vois, mais les plus susceptibles d'en faire, ce sera forcément les mecs qui ont déjà de l'expérience sur place, je pense. C'est pas mon premier Genesis, c'est mon 3e Genesis. Et ma meilleure performance au Genesis c'était 65e. Donc il y a ce sentiment de toujours vouloir aller plus loin. Attends, il y a Enki qui est en train de jouer. Oh, Enki il est en train de faire des travaux. Est-ce que t'as le stream de Enki? Je veux être une meilleure personne que dans le passé. Et donc forcément top 64 c'est ce petit palier que j'ai pas eu la dernière fois. Et que j'allais atteindre et que j'ai pas réussi et que je veux atteindre cette fois-ci. Tu vas peut-être le faire. Oh, c'est fini. C'est fini. Let's go. Oh, le confort. Il était yes. Moi je trouve que baser trop d'enjeux sur une performance d'un tournoi après aussi longtemps, tu vois, en dehors des États-Unis et tout, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, tu vois. Ouais. Moi je dirais que la meilleure façon dont tu peux voir ce tournoi-là et tout, c'est de te dire que tu vas aller le plus loin possible. Mais le plus important, c'est bien jouer. Bien jouer, te réacclimater aussi au stress, au jet lag, à toutes ces conneries-là qui peuvent un petit peu tuer ton expérience de tournoi. Et c'est pour ça que je vise plus le level up pour ce tournoi spécifiquement, plutôt que pour autre chose. Après c'est important de pas non plus tomber dans le juste j'ai envie d'apprendre et après tu oublies complètement l'envie de gagner et tu te mets un peu dans un cercle, ok bah j'ai perdu mais c'est bon j'ai appris. Tu sais des fois faut un peu se motiver, se dire non quand même faut que je gagne et tout, donc c'est important d'être réaliste sur quand tu peux gagner. Et moi je pense que je sais être lucide sur quand je peux gagner et du coup quand je me dis bah je peux gagner, bah, je me donne à fond et je me dis que je peux le faire quoi. Voilà, tu vois, ça commençait déjà. Après Fatality, c'est à part parce que Fatality, c'est vraiment particulier. Parce qu'en fait, c'est celui que tu peux upset, mais c'est celui qui peut rivaliser avec des mais là, il avait chié sur tout le monde. Ah oui, il chié sur tout le monde. J'ai dit maintenant, c'est fini. Même si là, dans le top 8, on aura peut-être un mec, c'est fini. Ça va changer. Les petits, il faut qu'on doit rivaliser avec les Américains maintenant. It's about to get very real. Avec l'entrée dans le top 64, c'est le début des best of 5. Les 7 se jouent maintenant en 3 matchs gagnants. L'objectif final de la journée, c'est le top 8. Les 8 meilleurs joueurs du tournoi auront l'honneur de jouer le dimanche dans un énorme auditorium. La motivation est totale. Participer au top 8 d'un Genesis, c'est un des plus gros prestiges possibles pour un joueur de Smash. Mais dès le début de ce top 64, les problèmes commencent. Flow se fait sécher en entrée par le vétéran américain Pink Fresh. Et nouveau coup du sort, on a aussi très vite un double duel fratricide qui se joue littéralement l'un en face de l'autre. D'un côté les français Enki et OG, de l'autre un match européen avec le français Trim qui affronte le finlandais Lancelot. Le pari est excellent, mais le pari est excellent également. De l'autre côté, le backer, c'est bien trouvé, forcément. On réagit, on trouve ce fer et ça passe. Trim est éliminé. Malheureusement, Trim sortira à la 49e place contre Lancelot. On applaudit quand même une très grosse performance de Trim. Quant
à Léon, il affronte l'américain Ikan, joueur de Ryu. On est à 2-2, c'est bien serré et... Allez Léon, tu restes calme, il faut un backer. Il faut un backer, il faut une conversion. Oui. Yes. On est loin. On est loin. On va quand même pouvoir remonter. Non, 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 c'est pas possible. Non, non. C'est pas possible. À cause de mon désavantage. 2 games, je lui ai donné à cause de mon désavantage. Et 2 gros edge guards grattés en game 5. Donc je m'en veux terriblement. Ahaikan est très fort. Mais en général, j'ai pas vraiment peur des match-up Shoto. Mais juste que... je m'en veux d'avoir raté autant. Ah, pourquoi? Oh là là, c'est chiant, c'est chiant. Alright. Je suis abattu. Je suis détruit. Oh non. Je suis détruit, tout bonnement. Tout allait si bien. Tout allait si bien. Ah, j'ai le seum. Déjà plus que 3 Français en lice. Gluttony, OG et Orion. Alors, je sais pas si tu t'es mis genre un objectif pour ce tournoi. Ouais, je me disais que je serais vraiment déçu si je faisais pas top 64. Je me dirais que top 32, ce serait plus ou moins où je devrais me situer si je joue vraiment bien. Et mon objectif, c'est top 16. Ce serait vraiment une grosse satisfaction de faire top 16. Donc, je suis pas trop du genre à viser haute d'habitude, mais disons que ça fait longtemps que je joue au jeu, là, ça fait longtemps que je me prépare pour le tournoi et j'ai envie de faire ça bien, donc quand même envie d'aller loin. Après une première victoire en top 64, Orion doit affronter Uncivil Ninja pour atteindre le top 32. Uncivil Ninja, c'est le meilleur joueur de Shulk d'Amérique. Ça va se jouer dans la Dark Room, et il faut qu'on parle d'un truc. Vous voyez, à force d'avoir des joueurs français éliminés, bon ça fait mal, mais d'un autre côté, ça fait des spectateurs en plus pour supporter ceux qui restent. Et plus que jamais, durant le top 64, fallait être vraiment sûr de soi pour aller défier les Français sur leur stream. You would walk past these curtains and be greeted by at least 50 Frenchmen, speaking a language you don't understand and waving a flag. Tu rentres ici, il fait sombre et tout, et t'es entouré par 25 ou 30 Français, et t'es là, t'es bizarre, tu regardes, tu fais wow. Cette Dark Room, en fait, c'était quoi? C'était l'ambassade française. L'ambassade de France. Je mets toujours en confiance. Oh, un joueur, heureusement que on a ça tue, c'est fini, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est ce qu'on veut. Let's go. Seulement 48% pris, une stop prise. Oui, c'est peut-être un peu de la triche vu comme ça, mais je suis avec les Français qui supportent les Français et il n'y a pas les Américains qui supportent les Américains. Quand ils viennent ici, c'est à leur risque et péril. Ce n'est pas joué de l'HD. Ah, c'est dur là. Là par contre, un shoot dans cette position qui est en plus en tête de time de foot. Ça tue, let's go. Et en plus, tu voyais Joël, la pose du guerrier, le torse bombé, les bras gonflés et tout. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? On est dans le mode flash. Oh, le mode flash. La vieille barquette, il faut temporiser. Temporise. Je sais pas ce que je fais, à un moment donné, je sors, je tape le rideau, je reviens. Dans ces moments-là, ça m'arrive pas souvent de pop-off, mais je maîtrise pas vraiment, en fait, je contrôle pas. C'était le call le plus ballsy que j'ai vu. Let's go. Orion il s'est dit, c'est mon moment. Grand side mais dans ta face mon gars. Orion tu le fais. Eh Marius, c'est pas mal ce match. C'est incroyable. C'est pas mal. C'est incroyable. Oh bordel. Regardez, mais on fait en sorte de pas trop crier parce que les joueurs sont à côté. Mais alors là, c'était la rondeur. Là, la moitié de ma voix est partie. Et messieurs, dames, il va falloir se remettre des émotions d'Orion. Parce que regardez, qui avance sur le stream. Cosmos, il est arrivé, il a fait. So I'm in France now. Là, je vous jure que le donjon, ça fait trop peur, c'est trop marrant. C'est un excellent lead là de la part de oui, plus que ça. Alors, il faut réussir à monter. Oh, c'était pas mal, il est mort. Ah, let's go, Glito, 3 stocks. On commence bien. Avec le dos, tue-le. Ouais, tue-le. A bunch of fucking madmen. Screaming for every hit that gets landed against you. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Tournoi de cette année. The Warrior Master. Incroyable. Allez, Gluto. Encore. C'est fini, il y avait plus de temps. Wow. Allez, la top est partie en un éclair. Let's go.
And like even the commentators are not hiding their bias here. Cosmos. Ah, Cosmos aussi, il en a. Oh non, il a troll. Bah il meurt. Oui, il a troll. Il a troll, il s'est raté. On prend. Ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. C'était très bien, donc il faut pas faire cette faute de stop. Faute de stop. L'attaque. Let's go. Game. Si un médecin voit ça, ne t'inquiète pas pour ma tension, ça va descendre. Mission bien inconfortable. C'est mort. Allez, voilà. Let's go. Touche de là. Allez. Accident de la route. Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, bah non, c'est pas fini. Là, on se prend des phases. You're in enemy territory. Nobody here wants you to win. À partir du moment là où ils viennent ici, ils sont chez nous. C'est un peu comme au foot, quand tu vas à l'extérieur, à domicile, c'est pareil. Quand t'as pas ta foule à toi, ben, c'est un peu différent, tu vois. T'as 40 Français derrière toi qui gueulent et t'as pas d'Américains, alors qu'ils sont habitués à avoir leurs Américains à eux qui sont là, ça peut bousculer, je pense, un peu. Ouais, mais Gluto, quand il est venu tout seul ici, qu'il avait 2000 Américains sur lui, tu fais comment Malheureusement, Auger est le prochain Français à tomber et il termine 33ème. Il perd contre le japonais Gact, le meilleur joueur de NES du monde. Un japonais, ouais, on n'a pas encore parlé de ce pays parce qu'en fait, les japonais ne sont que très peu à s'être déplacés pour le Genesis. Mais en fait, au Japon, il y a toujours une scène, mais ils ont beaucoup moins la possibilité de voyager. Et en fait, la scène japonaise, c'est un peu recluse parce que le Covid et parce que de toute façon, ils ont toujours été très autosuffisants. Et pour le coup, vu que eux, c'est l'inverse des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est beaucoup de l'événementiel et tout est fait pour la rentabilité. Au Japon, t'as pas le droit de gagner de l'argent avec Smash et avec l'e-sport. Donc en fait, ils ont leur petit circuit associatif tout le temps. Et qui bouge pas. Japon qui est extrêmement fort mais qu'on voit un peu moins à l'international, mais dès qu'ils viennent ils sont toujours dans les top 16 et les top 8, on connaît tous les top joueurs japonais, hein. Ça prouve que malgré leur faible présence à l'international, quand ils viennent à chaque fois ils cartonnent. Et après avoir battu Auger, Gact va affronter un autre Français. Orion Gact. C'est jouable. Je suis si heureux. Oh Gact, quel match, j'attendais tellement ce match. Gact est un joueur de NES. Et vous savez contre qui Orion a le plus de games à son actif? Bah Pew. Il arrive dans un domaine qu'il connaît parfaitement. Le français Pew, c'est le meilleur NES d'Europe et c'est aussi un ami proche d'Orion. Pew est le joueur avec qui j'ai le plus joué sur Smash Ultimate. Très souvent je vais faire des sessions avec lui. Du coup on a un petit pari entre moi et Pew, c'est que s'il perd contre un Wolf, il me paye le resto et si je perds contre un NES, je lui paye un resto. J'ai une connaissance du match-up NES que personne en France n'a, je pense. Sauf que là on parle pas de n'importe quel NES, on parle du meilleur NES du monde, Gact. Gact, ça rigole zéro. Il est à très haut niveau mondial depuis des années et il a même battu Gluttony en tournoi quelques mois plus tôt. Orion connaît le personnage, mais on se demande s'il pourra vraiment tenir tête aux joueurs. Là je jouais pour me faire plaisir, j'étais vraiment arrivé au stade, je me suis dit ok top 32, là il y a du gros niveau, c'est sûr et certain, je vais faire que des sets de fou, je vais me la donner, je vais juste kiffer les spalons. Allez for Pew, c'est beau, allez on part, game 1, Orion contre Gact. Il est toujours présent là. Allez, voilà. Bien sûr qu'il est présent le garçon. Gact devant le donjon, il s'est retourné proprement, tranquillement et le poteau le fait choqué. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de faire? On a vu un bac à encore une partie, par contre on a plutôt de gars, c'est peut-être la fin pour lui. Ça meurt. Oui, ça meurt. Excellent. Le trade est parfait. Je vous explique. En se faisant frapper au départ du piqué roquette, la distance restante a été divisée par 2 et donc il ne pouvait pas atteindre le net. Et la distance, elle chute. On avait vu en plus, on avait entendu. Oh là là, le spécimen, la patate en plein dans la bouche, mon gars. Il faut réussir à revenir. Ça tue pas, okay. Ça tue pas. Mais c'est trop malin. Attends. Je sais qu'on m'a donné des retours en mode qu'est-ce que tu fais, t'as plus de saut, tu vas le chercher loin comme ça, si tu te rates t'es mort. Mais en fait je sais que je vais pas me rater. C'est le genre de situation que j'ai trop travaillé en fait. 0 pour Orion contre Gact. Ça fait des bruits de loup en fond, l'ambiance est folle. Je suis assez serein, il y a 2-0 et là il se passe quand même quelque chose d'assez problématique, c'est qu'il change vraiment drastiquement de façon de jouer. Il est beaucoup plus défensif, il est beaucoup plus dans une optique, je vais me servir de ma hitbox pas pour te feinter mais plus pour te zoner. Il s'est bien adapté, il n'y avait pas trop match, je me suis fait un peu fumer. Il y aura ça aussi, ça se joue absolument rien. Des petites, ça se joue à une poignée de pixels, c'est ça chose là.
L'air qui a été buffé. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut aussi rebondir. Ça c'est joué absolument rien. C'est parfait. 2-2. Est-ce que Gat est en train de faire un reverse 3-0? Orion, c'est quelqu'un qui a une capacité que peu de gens ont, c'est la capacité de surprendre sur un match. Il est très très fort pour ça. Il est très créatif pour faire une option qui est censée ne pas marcher, mais tu t'y attends tellement pas qu'elle va te marcher dessus. Et après, elle va te mettre le doute en toi, et après, il va en profiter. Qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de situation? Qu'est-ce que j'ai comme force? Qu'est-ce que j'ai travaillé? Qu'est-ce qui a bien marché par le passé contre Pew ou contre d'autres NES? Et je me dis, j'ai des counter picks, je vais m'en servir. On va partir là, a priori. Son Genesis se joue sur son Mario. Il a le courage, il a la force de caractère de se dire, je vais prendre Mario. Les couilles. Mais t'es fou, frère. Je sais que j'ai pas joué Mario du tournoi, mais il y a un coup à jouer. Je suis trop à l'aise dans le match-up. Il est 25e minimum du Genesis. Qui sommes-nous pour le critiquer? S'il sent bien le Mario, eh bien ce sera le Mario. Parfait. Le excellent. Il y a ici le MD qui va être un petit peu. Oui. Est-ce qu'on va réussir? Donc on est à très peu de choses. On est bien à la avec son putain de Mario. La taille des testicules de cet homme est colossale. Il a des plus rien à faire. C'est terminé. Quel XFR de Roubignol. C'est incroyable, Orion. Qui vient d'être Orion, le storytelling Orion, le joueur Orion. Un set de plus remporté dans le tournoi. Et en vérité, à ce moment-là, je me vois même plus. That was ballsy and very impressive. En fait, je ne réfléchis même plus à où j'en suis dans la braquette. Je dis, j'enchaîne les matchs, je me sens trop bien, je vais continuer. Orion qui enchaîne après le meilleur NES du monde. Eh bien, c'est le meilleur Youngling du monde, mais en même temps un adversaire à la hauteur du meilleur Wolf du monde. Et oui, je le dis, messieurs, dames. J'ai juste appliqué correctement le match-up Wolf contre Link enfant. On me l'a dit, mais comment t'as trouvé ce truc? C'est le fameux DAIR des Smash sur la plateforme de Tornado City. J'ai quitté vers 60-70, je sais plus. Je le passe pas souvent, mais quand je le passe, c'est vrai que il y a une petite saveur de triche, on va dire. Mais écoute, je joue Wolf, force à toi. Orion est en train de lui en mettre plus un. Je ne dirais pas. Non, on est un stream tout public ici. Mais franchement, je l'ai envoyé. Ça passe, c'est fini. Ça passe, let's go Orion. Mais il a fist bump banal, il a fist bump comme si tout était normal. Orion est 13ème du Genesis. Et tout ça est normal, all according to the plan. C'est de la folie. 3-0 banal. C'est naze. Je crois que j'ai des sentiments, ça y est. Hein. Ça finit en 3-0 assez net, sans plus, pas de pop-off ou quoi. Le match était beaucoup moins intense que les deux derniers. Cool, ouais, Skittles, une bonne victoire. Bon, Orion atteint le top 16, là ça devient vraiment abusé, personne ne l'attendait aussi haut. Il est en train d'envoyer la meilleure performance de sa carrière. Et après Ness et Link enfant, il va devoir affronter le meilleur Roy du monde, Cola, un membre du top 10 mondial d'Ultimate. Cola, c'est la personne dans toute la planète Terre que je ne veux pas rencontrer du tout. Je déteste Roy, je suis le plus grand hater de Roy et je l'assume totalement. Et Cola ne veut laisser aucune chance à Orion. Il refuse d'aller jouer dans la Dark Room. Ah, Cola qui veut pas jouer ici. Cola veut jouer ailleurs, donc on vous fera une caméra portative. On va embarquer la caméra. You could do that? Seriously? Ouais, Cola dodge. Il a chaud, wesh. Pour le coup, là, c'est l'inverse de la Dark Room. C'était la Light Room, il y avait tous les Américains derrière. Tout était éclairé de fou. Je veux dire, là, c'est. Je vais jouer aux conditions américaines, c'est ça. Il y avait trop de monde autour. Ah ouais, Jabef Smash de zinzin de la part de Cola. Il a absolument pas rigolé avec l'ami Orion. Du coup, il me reste une chose à faire. Je me suis dit, je n'arrive pas à gérer la frame data de Roy. Je n'arrive pas à contrer ses attaques. Je sais pas comment les punir. Du coup, je vais aller dans la simplicité. Je vais prendre un personnage qui, quoi qu'il arrive, peut te punir si tu tapes son shield. Donc, je vais Dr Mario, encore une fois. La deuxième game commence donc. Et je me suis fait fumer vraiment très vite. La classique Dr Mario, une phase à l'edge. Il met un coup, 40%, terminé.
Du coup, je dis ok, bon, bon, bizarre, l'ambiance est très bizarre. C'est là qu'on voit l'adaptation d'un joueur de ce calibre, c'est que, bah, certes, il connaissait pas Dr Mario, il savait pas trop comment appréhender le match pourquoi, mais il a trouvé une réponse assez rapidement et bah, il se passe ce qui se passe. Incroyable. Dommage pour Orion, mais énorme respect à Cola. Et s'il vous plaît, envoyez un maximum d'amour à Orion. Qu'est-ce qui nous aura fait rêver aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous aura fait rêver, Orion? Toute la pression se relâche à ce niveau-là. Tous les gens derrière moi, j'entends des soufflements, c'est dommage. Mais bon, j'ai fait une belle run, en vérité. Je suis super content de faire 13e. J'avais dit que je voulais faire top 16, je savais que c'était un petit peu fantaisiste, mais je sais pas, j'avais confiance en moi et je me dis, trop fier de moi, c'était un tournoi de fou, c'était, je pense, la meilleure expérience que j'ai vécue all time de toute ma carrière Genesis 8. 13e quoi, je pouvais pas rêver mieux, tout le monde était surpris, même moi le premier. Orion éliminé, il ne reste qu'un seul Français, Gluttony. Plus qu'un match à gagner pour arriver en top 8. Et contre lui, rien de moins que MKLeo. Here. Oh, here you got the chart, you got the crowd, they're ready, the Chads are here. It's game time, baby. This is the energy I need. This is the energy I get from Genesis. Absolutely. Let's go. I can't believe this is all for video games. This is like, I feel like I'm watching like the UFC, the battle of the best, you know? And it's like, oh, this is Super Smash Bros. And these people, every character, they know everything. I don't know how long you have to play this game before you master every character's moves. It'll be, I don't even know. One character to master all of its moves perfectly. That's to take an eternity. But then to learn, I don't know, 20, 30, 40 characters? C'est fou. Il est là, votre roi, les amis. C'est fou. Installe-toi bien. Ouais. Quelle journée. Contre, en fait, c'est le problème, c'est qu'il est trop fort. Oh, ça, oui, ça pour le coup, oui, putain. Quand il est venu te chercher tout en bas là-bas, frérot, enfin, c'est pas légit ce qu'il met. Genre, et du coup, Gluttony qui pour la première fois mène contre le meilleur joueur du monde, le prodige mexicain. Par contre, il vient de se faire poubelle. Ouais, il a commencé à roll beaucoup. Que à la fin, j'ai ri de ses rolls. J'aurais dû le faire avant. Ouais, mais ça, après, encore une fois. J'aurais dû le faire avant. Griddles avec Kazuya, ça peut faire très peur. Jure. Mais non. Il est trop fort. En fait, c'est MKLeo, c'est trop fort. Ouais, c'est trop fort MKLeo avec Bayless. Hein. C'est trop fort. Qu'est-ce qui, je vois pas ce qui empêche MKLeo de gagner le Genesis là, de ce qu'on a vu. De toute façon, tu le reverras demain sûrement en grande finale, je pense. Ah oui, voilà. Je pense. Ouais, voilà, oui, bah oui. Demain en grande finale, du coup, je le fume. Envoyé dans l'arbre loser, Gluttony affronte l'Espagnol Sisqui. Les deux meilleurs joueurs d'Europe se battent pour une place en top 8. Dans le meilleur contexte possible pour écrire l'histoire de cette scène compétitive. Et Sisqui qui est en train de trouver un sacré momentum ici. En quoi le Gluttony qui sort un c'est ça qui se passe. Je suis en train de regarder à côté, on essaie de vous tenir au courant, tandis que le backer de Gluttony l'emmène à une game du top 8. Quand même, hein. Mais il est très fort. Après, là, il y a évidemment, mais là, il y a le. C'est ce qui, s'il perd, fait quand même une très belle 9ème place. Faut se rendre compte. C'est fini. C'est terminé. Gluttony en top 8. Gluttony en top 8. Gluttony en top 8 serein. Gluttony en top 8 du Genesis 8. Mesdames et messieurs, rendez-vous compte. Gluttony est au rang des meilleurs joueurs mondiaux. Raflo, Orion, on s'est entretués. Sisqui et Gluto, on s'est entretués aussi. Oui, OGPU, on s'est entretués aussi. Enfin, ouais, mais voilà, tu vois, ça fait beaucoup. Mais si on arrive à un point où on s'entretue, c'est que le boulot a été fait. Gluttony est le seul qualifié pour la dernière journée, mais avec 7 Français dans le top 64 et une 13ème place pour Orion, il y a de quoi être content. 7, c'est déjà beaucoup dans le top 64 pour un tournoi à 2000 joueurs. Pour le Genesis, qui a énormément de bons joueurs, on l'a vu, il y a des joueurs qui sont censés être limite top 10 monde ou top 5 monde, qui ont fait 33e. Il n'y en a pas qu'un. Voilà, il y a Twig, il y en a plusieurs, il y en a sûrement plein d'autres. Le tournoi est vraiment compliqué, donc forcément ça fait plaisir. De toute façon, je le dis régulièrement, maintenant vraiment on commence à s'améliorer énormément en France et en Europe, du fait qu'on commence à bouger. Donc vraiment notre niveau commence à être vraiment conséquent. Bon, on reste en dessous du top monde, il n'y a pas de débat. C'est juste très compliqué d'arriver au top monde en restant en France. Mais on avance petit à petit. J'espère qu'ils auront appris de ce tournoi-là et qu'ils se sont dit ok, j'ai fait une belle performance, je suis content, donc je suis fort, mais il faut quand même que je m'améliore en rentrant. Et j'espère qu'ils vont prendre ça pour un peu changer leur façon de jouer. C'était un problème qu'on avait
non seulement donc il nous montait des gros tops, on va dire, en Europe, mais aussi on jouait un peu trop ensemble, mais c'est normal. Genre, en France, on était en confinement en plus, on jouait trop ensemble, ce qui a fait qu'on a un gameplay qui est trop ressemblant. Et j'espère que là, le fait qu'ils aient découvert de nouvelles façons de jouer, ça va les faire réfléchir et leur faire changer leur façon de voir le jeu. Ah, la lumière, elle est trop bien, genre, on dirait on est maquillés, trop beau gosse, on est trop beau. On est vraiment trop beau. On est vraiment trop beau, regarde nos regards perçants là, regarde. On est fatigué, le chat, on est fatigué. On est quand même, regardez nos yeux. On est mort, on est fatigué. On est là depuis, je sais pas quelle heure. Détruit. On va aller se reposer, hein, évidemment, parce que. Il faut. Et on en a préparé demain. So that'll be part 3. Apparemment, t'es contre Cola demain. The finals. Parfait. Tu connais ça? Je vais lui casser la gueule. Casser la gueule. Je vais le casser la gueule. Well, good luck. We will see. We will find out right here. Part 3 coming out. Well, I saw it somewhere in the list. So I know it's one that I'll be doing soon. And we'll see who wins. But this game. Ce jeu, mais c'est fou ce jeu. The reflexes that you need. The reflexes. See, this is why you never see a 60-year-old guy or a 70-year-old guy winning these tournaments. Because at that age, you don't have the reflexes anymore. You know, your brain might say, oh, I know how to block this. By the time your brain says, push A, the other guy already hit 5 buttons. You know what I mean? C'est tout des jeunes. They just destroy people. They eat, live, and shit. Super Mario Brothers. I mean, no, Super Smash Brothers. Mario Brothers. I'm more messed up now because I saw Mario, I saw Warrior. Let me guess, can you play Princess too? I don't know. What about Luigi? Can you play? I don't know. Anyway, it looks like a fun game, but against the computer. Against the computer, it looks like it could be fun. Not playing against some guy who's top 10 in the world. No, that probably is not fun. It would not be fun. Anyway, c'est fou. Le Genesis, c'est fou. It started with 1,500, right? 1,500 joueurs. Et lui, il est top 13? I mean, come on. Non, ça, c'était le gars qui l'a perdu. Il était top 13. Et lui, he must be... It probably just said it. I wasn't even paying attention. Top 10, top 11? I don't know. We're going to find out. The next one. We'll see. Does France win? I don't know. I'm seriously asking. I don't know. Well, I know what you're thinking. You're thinking, well, watch the third one, dummy, and you'll find out. Okay. I got you. Take care. Peace out. À la prochaine.